Anna, comme je le disais à ton ami Jürgen, votre nuit va se passer tout à fait sans heurts. Tu peux donc te rajouter un point de blessure et récupérer tous tes points de fortune. Ça te Parfait, va? ça me va. Je te laisse le noter sur ta fiche relevé, C'est si fait. tu peux. Très bien. Donc tu étais, disons-le, totalement ivre. Tu étais également extrêmement fatigué et tu t'es vautré sur ton lit avec délectation, en espérant, il faut bien se l'avouer aussi, rêver aux diverses pâtisseries que tu aurais englouties depuis ton arrivée en ville. Malheureusement, ce n'est pas ce genre de rêve que tu as fait cette nuit-là. Et pourtant, le rêve que tu feras commencera de manière agréable. Tu te vois entouré de tes 3 camarades de voyage, donc Urgrim, Carlotte et Talana, discutant joyeusement sur un sentier serpentant au fond d'une vallée verdoyante. Le tableau est idyllique, le soleil brille, il fait doux, et en plus tu as le ventre bien rempli dans ton rêve, d'accord? Tu te dis tout de même dans ta tête que les choses seraient encore mieux si, en plus de ton ventre, ta bourse était mieux remplie. Au moment où tu te dis ça, tout en marchant, ton œil accroche un reflet doré qui ne peut, à ton avis, être que celui du précieux métal dont nous venons de parler. Dans un interstice entre les roches d'un pierrier sur le côté du sentier, tu remarques donc en te rapprochant la lueur de l'or, tout simplement. Tu préviens tes 3 amis et tu te diriges vers ce trésor. D'accord, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Donc les pierres ne sont pas extrêmement grosses et comme tu as la primauté de la découverte, tes camarades te laissent un peu de large et tu te retrouves à 4 pattes, agenouillé, en train de déblayer le pierrier donc, et tu te retrouves au centre d'une mare de couronne d'or, d'un brillant éclatant. Avec un cri de joie, tu remplis fiévreusement ta bourse à cette manne jusqu'au moment où tu aperçois le sol au travers des pièces. À ta grande surprise, il semble que ce sol bouge légèrement, comme pris de tremblement, et dans un mouvement soudain, plusieurs mains décharnées, squelettiques, pourrissantes, déchiquetées même, se dressent à l'air libre et te saisissent de toutes parts. Apeuré, effrayé, tu cries au secours, et tu entends le bruit rassurant des lames de tes alliés sortir de leurs fourreaux. Te retournant pour leur intimer l'ordre de faire plus vite, tu découvres toutefois avec stupeur qu'en lieu et place des visages de tes amis, ce sont ceux de Heinz, Sepp et Ewald, sculptés dans un marbre gris, et que pour toute arme, ils portent tous les 3 une dague de pierre à la lame ondulée. Tu te rappelles de qui sont Heinz, Sepp et Ewald? Ouais, c'est les tenanciers du pèlerin écarlate. Et Ewald, c'était le type... Et Val, c'était le petit plouche. Ouais, à la Le, taverne. le petit plouche à la taverne, le compagnon de Sluro. Oui, voilà. Alors, ton rêve prend fin ainsi, mais sur une dernière vision. Celle, dans le ciel, d'une colombe blanche et d'un corbeau noir, volant de concert au-dessus du charnier et semblant se diriger vers toi.